Bonjour Sniper 13, jeune Cargouli, comment vas-tu? Je te remercie pour ce commentaire. Alors tu t'en prends à un de mes abonnés plutôt que t'en prendre directement à moi. Rassure-toi, j'ai l'habitude. En même temps, je tiens à te dire que t'as pas forcément choisi le bon. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je connais la personne en question. Vaut mieux que ce soit moi qui te réponde. Ben, pourtant, je vais dire la vérité, hein, tu veux manger. Alors non, les Wahhabs ne sont pas une famille d'Arabie Saoudite, non. C'est une mouvance, le wahhabisme, qui existait au temps du prophète et qui a trahi le prophète. Première chose. Il l'a trahi comment? Il l'a trahi en tuant ceux qui protégeaient le prophète, les salafs. Voilà. Donc ceux qui se disent salafistes actuellement se disent les protecteurs du prophète. Sauf que les salafistes, en règle générale, sont issus du wahhabisme moderne, qui n'a rien à voir avec une famille saoudienne, mais ça, tu ne peux pas le savoir. Visiblement, ta culture se limite à ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux de la part de ces gens qui, justement, sont le cancer de l'islam. D'ailleurs, toutes les personnes ayant un cerveau et aimant l'islam te diront que le wahhabisme et le salafisme sont les deux cancers de l'islam. Alors je ne dirais pas le salafisme parce que le salafisme n'existe plus en tant que tel et que malheureusement le prophète ayant quitté la terre il y a bien longtemps, il n'a plus besoin de défenseurs. Quant à l'islam, son principal défenseur, c'est l'islam elle-même et la beauté de l'islam et les lumières de l'islam, donc pas besoin des wahhabites. Donc on va revenir sur nos amis wahhabites. Qui c'est? Alors, les wahhabites, ce sont des gens qui ont décidé de se servir de l'islam, mais pas de tout l'islam, pour créer un mouvement politique, guerrier, haineux. Voilà. Cette faction trouve énormément d'écho dans certains gouvernements maghrébins, dans un en particulier, qui est voisin avec le Maroc. Voilà, et comme c'est un pays de haine et un pays de rien en fait, pays créé en 1962 par la France, pays qui a été occupé par les Ottomans. Avant les Ottomans, il avait été occupé par tellement de peuples, même les Grecs, les Romains, tout le monde est passé dessus. Ah ben non, mais c'est pour ça, quand on parle des bordels d'Alger, c'est vrai qu'Alger est un grand bordel. Depuis que le monde est monde, tout le monde est passé sur Alger. Hein. Ah bah, et tout le monde. Hein. C'est comme ça. Ah ouais, je sais, ça va pas plaire ce que je dis. Hein. Voilà. Et donc, forcément, quand on est issu de la lie de la société, je parle pas des Kabyles, on est bien d'accord. Hein, la Kabylie est un royaume de princes, est une terre de princes qui, malheureusement, se retrouve englobée à cause de la France dans cette entité immonde qu'on appelle l'Algérie. Donc voilà, donc on reprend bien là-dessus, hein, on est bien d'accord. Donc les Wahhabs, c'est tout simplement un mouvement politique qui essaie de se développer et de faire détester les musulmans et l'islam. Tu sais pourquoi ils veulent les faire détester, les musulmans et l'islam? Parce que ça leur permet de recruter parmi les plus faibles d'esprit les adolescents, les enfants, ceux qui ont raté leur vie, les drogués, enfin, les délinquants. Hein. Tout ça, ce sont des gens qui sont ouverts au wahhabisme. Ils sont ouverts au wahhabisme moderne parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Parce qu'ils sont pas réellement. Ils n'ont pas une culture musulmane telle qu'elle devrait être. D'ailleurs, si tu lis bien les prêches de nombreux imams wahhabites, je t'invite à les lire, hein, parce qu'il y en a qui sont écrits, je te invite aussi à les écouter, hein, c'est important d'écouter tout le monde, tu te rendras compte qu'en général, ils sont loin des 5 piliers de l'islam, et surtout, ils sont très très loin du tawhid. Et pourtant, c'est les premiers à te parler de l'unité des musulmans, à dire nous sommes tous frères, etc., etc. En général, quand quelqu'un te dit t'es mon frère, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Hein. Et les wahhabites ont besoin que les gens croient que c'est eux qui ont raison, même si tout le monde sait que c'est pas vrai. Tu comprends? Donc voilà, j'espère avoir été très précis avec toi. Les wahhabites, ceux qui arrivent actuellement au Royaume du Maroc, ceux qui sont déjà extrêmement implantés en Europe, ben, ce sont des raclures, sans culture, sans avenir non plus, qui pour exister n'ont que la haine, mais pour que cette haine marche, ils ont besoin de recruter les très jeunes, de les martyriser mentalement, je dirais.
Parce que faire croire à un jeune euh, qu'il n'existe qu'à travers eux, c'est déjà de la torture. Et surtout, c'est une torture vis-à-vis de l'islam. Ces gens torturent l'islam pour faire croire que eux et les quelques textes qui vont ressortir de quelques savants maudits de l'islam, ils veulent faire croire que c'est eux les détenteurs de la vérité musulmane, alors qu'ils sont une insulte au Saint-Coran, qu'ils sont une insulte au prophète, et qu'ils sont une insulte à Allah. J'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Alors je sais les cargoulis, hein, allez-y, vous pouvez me menacer. De toute façon, on sait que les cargoulis, c'est les premiers wahhabites. Hein. Forcément, c'est, c'est même recommandé par Shengira et les autres zozos. Eh ben oui, vous le savez ça, tout le monde le sait. Eh oui, c'est pour ça qu'on sait que l'Algérie est un pays qui finance le terrorisme, puisque le wahhabisme, c'est le terrorisme. J'avais oublié de le dire.